Comment tu vas, Raissa? Ça va, ça va. Je crois que ça se voit un peu. Je suis un peu fatiguée, mais le chômage est doux. Il a bien commencé? Ouais, il est doux. Pour l'instant, zéro moment de repos, mais nice. C'est assez cool. Et toi, Lisa, comment vas-tu? Écoute, ça va. Dernière ligne droite avant Noël. I am absolutely overwhelmed. But ça va, écoute, on est là et bienvenue à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Le français, je suis pas certaine. C'est compliqué, hein? C'est pas facile Oh du mon tout. Dieu! Bienvenue à vous Anyway, tous et toutes, voilà, toutes bienvenue. et tous. On se retrouve pour un épisode très spécial. On ne Oui. se voyait pas finir l'année sur un mini-sode. On s'est dit, pourquoi pas finir l'année sur un autre mini-sode, Ouais, un on aime les mini-sode mini-sodes. bonus et spécial où eh ben, on vous répond, on rebondit sur les commentaires qu'on a pu recevoir après diffusion d'épisodes et diffusion de mini-sode qui est la réponse au thème choisi Mhm. et débattre sur ça avant de clôturer l'année et de se retrouver l'année prochaine. Exactement. Yes. Alors, Aïssa, lis-nous ces petits retours, s'il te plaît. Eh bien, j'espère que déjà tout le monde est bien installé et que tout le monde est cosy, parce que nous, c'est le cas, Comme toujours. comme toujours. Alors, on va commencer avec une première question. Et en fait, nos questions, vraiment, je les aime beaucoup, elles sont super cool. Est-ce que les podcasts se déroulent comme vous l'aviez imaginé? Ah, c'est très intéressant comme question parce que je pense, pour ma part, que je n'avais pas imaginé grand-chose. Raissa m'a parlé de ce projet, j'ai dit vas-y. So, j'avais pas d'attente particulière. Ce dont je ne m'attendais peut-être pas, c'est vraiment le travail que ça demande euh, en amont et en poste, en fait. Ça veut dire que euh, on, je crois on a lancé le podcast au mois de septembre. Ouais, On c'est a ça. vraiment commencé à bosser dessus au mois de juin Mm. et à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Donc ouais, pour moi, franchement, ça se passe. C'est une belle surprise parce que le travail que ça demande, c'est clair que je m'y attendais pas, mais néanmoins, t'apprends plein de choses. So, on va dire que pour ma part, ça se passe mieux que ce que je pouvais imaginer ou penser. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Exactement. Pareil, j'avais pas de. euh, Si, je pense que j'avais des petits. J'imaginais des trucs et tout, mais bon, enfin, moi, je suis un peu. Alice au pays des merveilles, tu vois. J'aime bien imaginer des trucs parce que dans mon cerveau, il se passe beaucoup trop de choses. Mais Tu veux le comme il se partager dé... avec nous? Non. Ah, ok. Non, parce que mon cerveau est un peu fucked up, hein. Moi, il se passe tellement de choses dans ma tête. Je réfléchis à trop de trucs en même temps. Parfois, ça n'a même pas de rapport. Tu sais, beaucoup trop de choses. Mais dans tous les cas, jusqu'ici, so far, so good. Je suis assez contente et je rebondis sur ce que tu as dit, sur l'organisation que ça demande. Mm, Il y a des moments où moi, je sais que j'ai pas été assidue et je le reconnais. Donc, je crois que je le disais la dernière fois dans le dernier mini-sode que déjà le fait d'être au chômage, ça va me permettre de mieux organiser ma vie avec des routines un peu plus claires et tout. Et aussi bien pour le podcast que pour mes projets pro, perso et ma vie en général. mm. Ce ne sont pas des résolutions. On en parlera une autre fois, mais ce ne sont pas des résolutions. Mais ouais, c'est vrai que ça demande pas mal d'organisation. Mais euh, moi qui suis un peu douée dans le fait de digresser et de m'éparpiller, c'est bien parce que ça me met Mm, des routines, machin et tout. Non, elle est bien cette question. mm. C'est que toi. Autre question. Appréhendez-vous certains sujets? Oui, bien sûr. Absolument. Je pense que, alors, alors encore une fois, je vais parler pour moi, pardon. Je pense que les sujets que j'appréhende sont probablement ceux
avec lequel j'ai encore des soucis, j'imagine, où j'ai pas de résolution, où je suis pas guérie. Et il y en a quelques-uns qui peuvent paraître banals, mais je sais que hmm, je vais avoir Ouais. probablement du mal à exprimer ma pensée, mon expérience, sans être complètement biaisée, parce que whatever it could be, quoi. Mais oui, bien sûr. Et je pense que c'est aussi ça qui fait peut-être un peu la richesse de ce podcast, c'est que certes, on aborde des sujets qui peuvent nous intéresser ou pas, parce il y en a personnellement, je me dis c'est d'utilité publique d'en parler, mais est-ce que c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de m'exprimer? Peut-être pas, mais ça peut aussi m'aider à m'ouvrir l'esprit. Mm. So, I'm all for it. Yeah. Toi? Moi, oui, déjà, il y avait l'épisode sur les traumas, Absolument. Mhm. qui a été difficile, hein, on va pas se mentir. Mm. Euh, Après, je sais pas, parce que là, maintenant, tout de suite, je me dis que non, mais Mhm, mhm. quand le moment sera Va venu, arriver, ouais. on Mm. sait pas dans quel état mental on sera. Donc, Mhm, donc pour l'instant, je peux pas m'avancer sur le fait d'appréhender certains prochains sujets. mhm, Euh, Parce qu'on ne sait pas dans quel état mental on sera, dans quel mood on sera, est-ce qu'on sera prête d'en discuter. Après, ce qui est cool aussi, c'est de respecter notre disponibilité mentale, psychologique pour aborder certains sujets. mhm. Et si on n'est pas, on n'est pas disponible, moi je suis pour qu'on reporte le truc, tu vois. Oh non, c'est sûr. Non, c'est important. C'est important de Ouais. s'écouter aussi. Ouais, parce que sinon Comme. ça va faire un épisode qui va être éclaté, on va être Ouais, là non, en c'est train de sûr. pleurer ou Ouais, non. bégayer, ça Mm, sert à rien. mm. Non, je Donc, suis assez d'accord avec ça. donc ouais, et je pense que de toute façon, même dans la vie en général, avec son entourage, que ce soit amical, familial, c'est important de faire attention à la disponibilité psychologique des gens pour aborder certains sujets Mm, euh, et de laisser le temps aux autres de nous parler ou non de ceux qui traversent, quoi. mm. Autre question, allez-vous faire venir des guests dans certains épisodes? J'ai envie de répondre, Mhm, parce que déjà, je me dis que toutes les deux, c'est une orga de fou malade, mhm. mais vraiment plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je pense que faire venir des guests physiquement, ça risque d'être complicado. Par contre, moi, je serais pour que des gens nous fassent des témoignages audio. Mm, Alors, en sachant que je suis pour, mais la personne qui fait les montages vidéo, audio, mhm, c'est mhm, Lisa. Donc, mhm. euh, Mhm, quand on voit maintenant déjà à deux, euh, quand on parle l'organisation que ça lui demande pour monter l'épisode, je me dis si on doit rajouter la voix de quelqu'un dans tout ça, ça risque d'être sport de ouf. Euh, donc, pour l'instant, je vais dire que non. Euh, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais c'est aussi pour ça qu'on vous invite aussi à nous partager vos stories, vos histoires, nous écrire, même nous faire des audios que nous, on pourra retranscrire votre voix. Enfin, nous parler pour vous, quoi. Et puis, pourquoi pas faire des tests en off, nous, voir si on rajoute une voix, ce que ça fait, est-ce que ça donne beaucoup trop de travail à Lisa ou quoi. Ou partager votre voix en story mm. sur le compte. On pourra trouver des solutions. Hein. Et puis, si vous voulez vraiment absolument intervenir en vidéo, vous faites une petite vidéo, nous, on la poste en story. On peut trouver des solutions, mais dans les épisodes, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lisa? Mm. Vu que c'est toi qui fais le plus gros du taf par rapport au montage. Bah, en vrai, tu sais quoi, moi je suis grave pour. Alors, dans un contexte assez particulier, c'est que ce sont vraiment des personnes qui soient, on va dire, pas forcément expertes, mais qui aient une grande connaissance des thèmes qu'on peut aborder. Je trouve intéressant d'avoir un avis extérieur, peut-être même plus professionnel de certains thèmes. So, je suis sincèrement pour. Maintenant, je dirais
peut-être qu'il faudrait qu'on nous laisse du temps déjà, nous, pour trouver notre audience, nous laisser du temps pour, moi, être un peu plus, on va dire, euh, avoir peut-être faire des montages un peu plus élaborés. En tout cas, c'est mon but personnel, de pouvoir faire des montages un peu plus élaborés, que ce soit vidéo ou audio. Pour l'instant, je suis pas encore à l'aise et j'apprends vraiment sur le tard. Par conséquent, c'est peut-être juste ça, mais sur le long terme, notre but, c'est quand même de déléguer à des gens qui savent vraiment le faire. Euh, donc, une fois que ce sera pris en compte par quelqu'un d'autre, allez les gars! Là, ça va être... Absolument, absolument. Mais ouais, moi, franchement, je suis vraiment pour. Mais dans l'immédiat, faut vraiment qu'on soit vraiment plus à l'aise, elle et moi. Et puis ensuite ouais, à Venti, hein, on fait venir tout le monde, quoi. on va continuer dans les questions. Vas-y. Alors, vous attendiez à avoir le nombre de retours que vous avez sur vos épisodes? Elle est bizarre cette question, non? Je pense que la question... Bon, ma question est mal tournée, mais je pense qu'on nous demande si on a les retours qu'on attendait par rapport aux épisodes. Je pense... Vas-y, réponds. Moi, j'ai ma réponse. Bah, je vais répondre. Allez, hop. tu te moques, je vais répondre. Je me moque pas, mais I'm like, ok, well, c'est... Je pense que le fait qu'on soit encore bébé dans le monde du podcast, ça va doucement, mais sûrement. En tout cas, on voit la différence. Hein, ça va doucement, mais sûrement. Je m'étais pas fixé d'objectif. Tu vois, j'avais pas fixé des dates en me disant ouais, j'espère que là, on aura ça. Non. J'aime comment ça progresse. C'est cool, quoi. Enfin, c'est cool et je pense que on fait que ça, en fait. Oui, voilà. Ouais, je suis assez d'accord. C'est une procession qui est constante et bien entendu, on peut tous rêver de succès fulgurant du jour au lendemain, etc. Mais est-ce que c'est vraiment pérenne aussi? Je suis pas vraiment sûre. Et fidéliser son audience, c'est déjà un travail qui demande consistance, qu'on soit constant, pardon, Ouais. en ce qui concerne Raissa et moi. Donc ouais, chaque chose en son temps, je pense. Et encore une fois, comme pareil, j'avais pas particulièrement d'attente sur le fait de diffuser ce podcast. Je m'attendais bien à ce que, enfin, je m'attendais, oui, on va dire de façon un petit peu naturelle, que ce soit vraiment nos amis et notre famille qui nous fassent des retours en premier, ce qui fait un petit peu sens, tu vois, si on a des bonnes relations avec la famille et les amis. Donc ouais, non, c'est vraiment cool. So far, cool. Yeah, I agree. Une autre question, mais c'est une autre personne qui a posé la même question de est-ce qu'on va faire venir des gens. Là, les questions... Si, encore, c'est un retour avec des questions. Sur votre épisode sur l'amitié, je voulais savoir si vous ressentez le besoin de vous entourer de personnes qui vous ressemblent ou pas. En prenant de l'âge, je m'éloigne de plus en plus de mes amies blanches, par exemple, surtout dans les contextes occidentaux. C'est marrant, hein, parce qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps, toi et moi. Absolument. Je dirais que... alors, nos parcours à toutes les deux est vachement différent par rapport à ça. Mais oui, plus je vieillis, personnellement, plus je ressens le besoin d'avoir des gens qui... Alors, oui, j'aimerais avoir des amis qui me ressemblent au niveau culturel, je dirais. Pas culturel, parce que culturel, je suis mixte. Je suis français, enfin, j'ai la culture occidentale et la culture africaine, mais je dirais plutôt des amis noirs, quoi. J'aimerais bien, ouais. Qui me ressemblent physiquement. Ouais, voilà, qui me ressemblent physiquement. Comme diraient certains, un peu bronzés, quoi, comme diraient certaines personnes. Parce que j'en ai pas beaucoup.
Mhm. J'ai toujours eu énormément de mal à me faire des amis noirs. Euh, j'ai je pense savoir pourquoi, mais là, ce serait trop long de développer la raison du pourquoi. J'ai énormément d'amis qui me ressemblent sur les idéologies, Mhm. sur les idées, sur le fait de faire partie d'une minorité, Mhm. qui sont pas dans les cases, qui suivent pas le chemin tracé que euh, l'univers aimerait qu'on suive. Euh, donc j'ai une certaine diversité dans mes amis, dans le sens, voilà, on a tous des backgrounds différents. Mhm. C'est des amis avec qui je peux parler de micro-agressions et à aucun moment on va me remettre en question ou me demander si j'ai bien compris, est-ce que je n'exagère pas le truc et Mhm. tout. C'est des gens avec qui je me sens en sécurité pour parler de tout, Mhm. ouvertement. Donc ça c'est cool, mais plus je vieillis, plus j'aimerais avoir un peu plus d'amis noirs et aussi des amis hommes noirs. Mhm. Parce que je n'ai pas d'amis hommes noirs du tout, à part. Euh, et c'est un ami, mais c'est mon frère, enfin, c'est un de mes frères, le Oui. dernier, avec qui je suis le plus proche. Euh, mais sinon, des amis hommes noirs, non, j'en ai pas. Et je sais que parfois je me dis, j'aimerais bien en avoir parce que Mhm. ça, ça m'ouvrirait encore plus de choses de la vie en fait. Et Ouais. toi, Lisa? Alors, je vais répondre aussi par la positive. Alors, c'est pas tant que je, je vais refuser, on va dire, enfin, que la carte de l'amitié ne sera pas distribuée si les personnes ne sont pas des femmes noires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura peut-être un peu plus de temps d'adaptation. Et il est vrai que plus j'avance dans l'âge et plus, comme toi, je voudrais au moins avoir des personnes qui m'entourent avec des idéologies similaires. C'est très important de se sentir en sécurité avec les personnes qui vous entourent et que vous considérez surtout, et pas un jour on va dire euh, sur un manque de compréhension ou alors sur, il y a un mot pour ça, un désaccord, Mm. que ça parte en insulte raciste par exemple. C'est vraiment quelque chose que je redoute énormément dans ma vie de tous les Ouais, jours. bah oui. So yeah, je pense que j'ai pourtant, enfin j'ai encore pas que des connaissances, des personnes que je considère vraiment comme des très très grandes copines, des amies même, avec qui j'ai eu des conversations sur la misogynie noire avant même de savoir que c'était la misogynie noire, et c'était avec une femme blanche, tu vois. Donc moi je suis pour, vraiment je suis pour avoir des amis de tout type, mais c'est vrai que les idéologies, C'est notamment important. sur le racisme, la misogynie et même l'homophobie, bien que je ne sois pas homosexuelle moi-même, mais j'aurais du mal à être, on va dire, hyper buddy-buddy avec une personne qui est homophobe, par exemple. Mais de ouf! Mais de C'est, ouf! il y a Je quelque peux chose, pas. ça colle pas, en Mm, mm. fait. Non. Ça veut dire que tu discrimines enfin, voilà, la discrimination déjà en général, on va dire, voilà. On Ouais. commence là, on s'arrête là. Tout type de discrimination et d'injustice n'est pas entendable à mes oreilles. Donc ouais, très clairement. Ouais, pareil, je dis pas qu'on doit tous voir les choses de la même couleur, Non, c'est sûr. mais pareil, je pourrais pas être amie. Non, je peux pas être amie Mm. avec quelqu'un qui. Non, je peux pas. Ouais, c'est ça, en fait. Tu peux être une connaissance, tu peux faire partie de mon champ visuel, Mm. mais tu feras pas partie de mon Non, c'est intimité sûr, voilà, amicale, exact. Ouais, c'est impossible. ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Parce que en gros, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand on discute, quand on va discuter, je vais devoir marcher sur des œufs pour éviter qu'on ait une conversation où je Qu'il vais être soit obligée de te houleuse, dire, soit. voilà, c'est ça, où je vais te dire, Hmm. mais attends, c'est grave ce que tu dis, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas compris que certaines choses sont pas des opinions. Alors, tu vois, ça c'est hyper intéressant pour moi, dans le sens où, après, nous, on a fait aussi le choix de se déconstruire personnellement. Ok. Ouais. Par conséquent, c'est vrai que on n'est jamais au même niveau de déconstruction
dans un cercle d'amis. Et Oui. aussi, on se déconstruit perpétuellement. Une fois que tu fais ce choix-là, effectivement, ben, ouais, t'as plus de Ouais. naïveté, t'as beaucoup moins de Naïveté. naïveté sur beaucoup de choses. Ouais. Mais par contre, je pense que même dans un cadre amical très fort et intime, tu peux être amené à dire à quelqu'un, par contre, ce que tu dis, c'est grave parce que le niveau de déconstruction n'est peut-être pas au même niveau. Mm. Et là, enfin, après, c'est parce que moi, j'aime pas non plus avoir des conversations particulièrement reloues. Tu vois, c'est mon côté où tu veux faire en sorte que tout le monde soit confortable. J'ai aucun problème à les avoir, mais je n'aime pas les avoir, j'aime pas les introduire, par exemple. J'aime pas être Mm. l'initiatrice de conversations qui vont te faire remettre en question beaucoup de choses. Et pour des raisons évidentes, parce que ça peut te faire remettre en question la personne que tu as en face de toi. Mais par contre, Ouais. je trouve important quand même de pas parce que notre déconstruction est différente de dire là je pense que c'est un peu problématique dans le sens que A plus B voilà, mais Mm. il faut aussi avoir ses propres connaissances et être au fait de sa propre déconstruction, Ouais. je pense. But Ouais, ouais, complètement. au-delà de ça, c'est pas, enfin, it can happen dans le cercle de l'amitié, mais quand c'est avec des gens en plus, oui, effectivement, que tu estimes, bon, parce que voilà, ouais, flemme, quoi. Ouais, un I peu flemme, agree. quoi. Mm. Parce que pendant que tu donnais ton avis, là, j'étais en train de penser à un truc, c'est que moi, je me dis, et juste cette conversation avec un collègue de travail, c'est que je me dis, t'as aussi des gens issus de aucune minorité qui font partie de la norme, on va dire, et de la majorité, euh, qui, tu sais, tu leur parles d'un truc et t'es la personne, ah bon? Mm. T'es là, tu te dis, mais tu vis dans une grotte ou quoi? Enfin, Mais il y en a beaucoup qui vivent dans des bulles, hein. On se rend pas ouais, et en compte, fait, non, mais énormément. c'est ça, c'est que, en fait, j'ai aussi du mal avec les gens qui ne se sentent pas concernés parce que, Mm. par exemple, là, toutes les dingueries qui sont en train de se passer avec le gouvernement, comme Mm. eux, ils sont confortables et qui font partie de la majorité, bah, ils se sentent pas concernés, tu vois. Mm. Et là, tu te dis, mais, tu sais, il y a des causes pour lesquelles je me sens concernée alors que je suis pas concernée, Oui, tout à fait, tu je vois. comprends ce que tu veux dire. Mm. Et, et je me dis, mais c'est quel genre de manque d'empathie? Et j'irai encore même plus loin, c'est que je pense, alors, je pense que c'est controversé ce que je vais dire, mais là, à l'heure actuelle, ne pas être au courant, ne pas vouloir se sentir concerné, ne pas vouloir s'informer, c'est un choix. C'est un privilège. C'est un C'est un privilège et un choix. très, très, très grand privilège. Ouais, c'est Mais clair. Mais bien sûr, de c'est un fou. choix. Je veux dire, C'est un tu choix. mets les infos, tu vois ce qui se passe. Anyway, Mais c'est so... ça, Après, tu ça vas dépend sur quelle info tu Instagram, mets. oui, bah oui, si tu vas sur les chaînes d'infos continues, Ouais, non, c'est clair que bon, bon, hein, voilà. toi et moi, on n'a pas grand-chose à se dire, hein. En tout cas. Mais, ouais, c'est un choix et un privilège de se Mm. sentir à l'aise en disant ah ouais, j'ai vu cette loi passer, d'accord, mais tu sais de quoi ça s'agit, non? Ah ok, Mm. bon, bah écoute, bah on va pas chercher plus loin, quoi. Euh, mais j'espère qu'on a répondu à ta question, Yes. petite personne, grande personne, sur ça. Donc là, il n'y a plus trop de questions, ça va être des petits témoignages. Donc justement, pas de questions à poser. Je voulais juste vous dire que j'avais tellement envie de vous faire un câlin en vous écoutant hier. Donc ça, c'était un ancien, mais la personne elle a envie de nous faire un câlin. Bah C'est écoute, comme, on prend les câlins. oui, c'est comme, j'ai une amie qui nous écoute très assidûment et que tu connais d'ailleurs, et qui, à chaque fois, elle me dit, quand je vous écoute, quand je vous entends rire et tout, ça me donne trop envie d'être avec vous et de rire avec vous. J'ai un de mes clients qui nous écoute aussi de façon très assidue, qui à chaque fois me fait des retours très intéressants sur les épisodes, qui adore ce qu'on fait et qui à chaque fois me dit je ne connais pas ton ami, toi je te connais, mais je me sens super proche de vous deux. Mm. Et c'est Ah, c'est trop cool. ouais, c'est assez nice. Euh, j'ai J'ai ma petite cousine qui nous a écrit un petit témoignage trop mignon qui disait qu'elle a une petite préférence sur l'épisode des traumas qu'elle a trouvé très inspirant et très touchant. Je l'aime That's so trop. cool.
Oui. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle est trop chouquinou d'amour. C'est trop cool. Merci aux Ouais. personnes qui prennent vraiment le temps de nous répondre. Et c'est clair qu'on le voit surtout, bon ben, là c'est la période des fêtes de fin d'année, on est entre Noël et Nouvel An, etc. Donc Ouais. on est encore dans le speed, il y a encore des gens qui probablement travaillent, qui n'ont pas Mhm. de break entre deux. Donc de prendre 5 minutes pour nous écrire un petit message, franchement c'est hyper cool. D'ailleurs j'ai Ouais, c'est aussi eu vrai. des retours, mais je t'ai pas fait suivre à Raissa. I am so sorry. Voilà. Mais on les lira très prochainement. J'ai même pas mon téléphone à côté. So. Waouh! Yeah. Très stress. Waouh! Waouh! Oh, ça va. Hey. Toujours elle veut exagérer, elle. Ah, c'est bon, attends. Elle va dire, Oh, ça va! Oh, ça va! Bah, écoute, d'accord. merci. Mais oui, donc pour les personnes qui vont regarder ce podcast, cet épisode de podcast, il y a un petit changement de décor de mon côté parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Installée à ma place qui m'est dédiée. Ça, c'est pour mes frères qui vont écouter et peut-être voir le podcast. Ça, c'est ma place. Ok. Règlement de compte familial. Exactement, en direct. Ils ont rien demandé. Bon, bref. Donc, oui, c'est pour ça que je suis un peu mélangée, comme j'aime dire. Elle aime mélanger. Voilà. Voilà. C'était chouette. C'était chouette. Yes. Merci pour vos retours. Comme disait Lisa, on est entre les deux fêtes. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cette fin d'année. Yes. Cette année 2023 aura été... niveau social, ça aura été quelque chose, en France sûr. en tout cas. Mm-hmm. Ça aura été quelque chose de waouh. Mais je sens qu'on va encore avoir des surprises avant fin 2023. Ouf, bien sûr. Attends, il reste quelques jours là. On Ouais. n'est pas au bout. On n'est pas au bout du tout. Du tout. Mm-mm. Du tout. Les fêtes de Noël sont passées. J'espère que vous avez passé un bon moment en famille ou non. Mm-hmm. Entre amis ou non. Que vous avez réussi à trouver et faire ou faire quelque chose qui vous a fait du bien, comme manger par exemple, ou dormir, vous reposer, whatever, tant que vous avez trouvé ne serait-ce que une seconde de plaisir. Exactement. Oui, très bien dit. Merci Raissa pour ce petit rappel. Ouais. Il n'y a pas cette injonction de c'est Noël, Jingle Bells et compagnie. Il n'y a aucune obligation. Moi, perso, j'aime pas les fêtes de Noël. J'aime pas ça du tout. Ma mère adore Noël. Donc, en général, je me plie au fait qu'elle adore ça. Je le fais, quoi. Parce que je sais que ça lui fait plaisir. Mais si ça tenait qu'à moi, je serais sous mon plaid, devant la télé, à manger... Des cornflakes. Exactement. Vraiment. Donc, voilà. Voilà, je m'arrête Avant là parce que sinon je vais digresser. Qu'on termine, si tu devais résumer ton année 2023 en un seul mot. Moi, la reine de la digression, un seul mot, je dirais... toi, dis. Et. Pardon. J'attendais pas à ce que tu me demandes tout de suite. Désolée, la congolaise en moi est ressortie. Je m'excuse. Ok, so si je devais donner... Oh là là. Sorry. Si je devais donner un mot à mon année 2023, ouais. Ce serait apprentissage. Oh, waouh. J'ai beaucoup appris cette année.
Moi, ouais, mais écoute, ça c'est bien. C'est bien d'apprendre. Ça fait... Ça fait quoi? Oui, c'est bien d'apprendre, oui. C'est très bien d'apprendre parce que ça fait glow up, tu vois, ça fait... And that's the thing, exactly. Yeah. Moi, je dirais... j'ai le mot mouvementé, mais c'est pas ce mot-là que j'ai envie de dire. Désordre. Ouais, voilà. C'était une année fucked up. Mon année 2023, elle était comme ça. Mélangée. Ah ouais, elle était vraiment... Là, en gros, si vous nous... Ah ouais, je vous invite à aller voir la vidéo pour que vous puissiez comprendre comment était mon année, parce que c'est visuel. Mais c'était vraiment ça. Voilà. Aïe. Mais j'ai appris pas mal de trucs, mais c'était n'importe quoi. Yeah, voilà. Des années comme ça, vraiment. Ouais. Donc, c'est au-delà du compliqué. Vraiment, cette année, c'était... Je peux dire 2 mots, plutôt? T'as déjà dit 15. Ah. Mais bon, on n'est plus à 2 près, je t'en prie. Voilà, j'allais dire montagne russe. Ah, yeah, ok, ouais, ok. Oui. Comme ça. Oui. Voilà, montagne russe. Voilà, je m'arrête là. Ok, I like it. Après les 40 mots que j'ai dit. Alright. Bah écoutez, on va clôturer sur ça, sur les montagnes russes de l'année de Raïssa. On voulait encore vous remercier de nous écouter, de nous faire des retours, de nous laisser des commentaires, d'être là en fait, parce que clairement, de nous partager, de nous suivre comme dit Lisa, parce que vraiment c'est chouette, vous nous suivez dans ce projet et c'est archi nice. Ouais, c'est vraiment cool. Donc ouais, comme toujours, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous, regardez-nous, mais pas que nous, Stay Cozy with Us, mais tous les contenus que vous aimez et appréciez. Vous savez pas ce qu'un like ou un j'aime peut faire et donner comme énergie aux personnes qui créent du contenu, mais j'irai même plus loin, même aux personnes dans vos vies, en fait. Dites-leur que vous les aimez, dites-leur que vous appréciez ce qu'ils font, dites-leur qu'ils vous inspirent si c'est le cas, et à vous aussi, donnez-vous un peu de grâce, aimez-vous aussi, entrez dans l'année 2024 avec un peu plus d'amour pour vous-même et un peu plus de gentillesse pour vous-même aussi. Waouh, t'as tout dit, Lisa. Tu as absolument tout dit. Ce que tu viens de dire, c'est parfait. Ah, vraiment, waouh. Ouais. Yes. Merci, ça Lisa. Ça vraiment du cœur. Avec plaisir. On se revoit l'année prochaine. À l'année prochaine. En 2024. 2024. Ciao. Hey. Mon Dieu, c'est passé vite. C'est passé tellement vite. Et c'est passé trop vite. Et c'est l'année de mes 40 ans aussi. Wouhou. Yeah. Ouais, waouh. Yeah. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Ah, je sais pas. Allez. Wow. Bye. Salut. Et bonne année. Bonne santé.